Bonjour à tous, voilà, donc je m'appelle Miguel, je viens d'Agen et je vais vous raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors déjà, je vais me présenter un peu, je suis né dans une famille, on va dire catholique par tradition, donc j'ai toujours entendu parler de Dieu, et j'ai toujours été intrigué en fait, c'est qui Dieu, c'est quoi toutes ces choses-là, je me posais beaucoup de questions là-dessus, mais sincèrement, j'avais pas de réponse. Dans le milieu dans lequel j'étais, j'avais pas de réponse aux questions qui étaient en moi. Je trouvais pas en fait ce dont j'avais besoin, ce dont mon cœur avait besoin en fait, qui était simplement de connaître Jésus personnellement et puis de vivre avec lui, de le côtoyer, de le connaître. Je croyais pas trop quoi, je croyais pas en Dieu, je me disais bon s'il a rien fait pour moi, je croyais qu'il avait rien fait pour moi, quelle grosse bêtise, mais bon, je me disais bon j'y crois pas, c'est des histoires qui se racontent les gens. Alors j'ai vécu un peu ma vie à droite à gauche, j'ai vécu une adolescence un petit peu instable, avec beaucoup de choses qui étaient pas très bonnes dans ma vie, un petit peu d'occultisme par-ci, pas mal de solitude, j'étais quelqu'un d'assez isolé, d'assez associable, pour dire comme ça. J'ai vécu du harcèlement, des addictions, j'avais de la haine envers moi, de la haine envers les autres. Paradoxalement, j'avais de la haine envers Dieu alors que pourtant je le connaissais même pas, mais bon, je cherche même plus à comprendre, c'est du grand n'importe quoi tout ça. Alors moi, sincèrement, avec les bêtises que je faisais, qui auraient pu m'amener beaucoup de soucis dans ma vie, j'étais conscient que je devais mettre ma vie en ordre et je cherchais en moi une raison d'exister, je cherchais une vérité, je cherchais, comme je disais au début, des réponses à mes questions en fait. Et je cherchais une raison de me lever tous les matins parce que je voyais pas pourquoi en fait je devais me lever tous les matins, faire des études et puis avoir un travail et puis travailler et puis aller jusqu'à la retraite, tout ça, je voyais absolument aucun sens à tout ça. C'était vraiment ça faisait aucun sens pour moi. Je me disais mais pourquoi faire tout ça, tous ces efforts pour au final retourner à la poussière au final, ça avait aucun sens pour moi en fait. Et donc en fait j'avais soif de vérité, de paix, de joie, d'amour, des choses que je rencontrais pas forcément dans ma vie de tous les jours. Et puis un jour en 2015, j'avais à peu près 17 ans, il y a un homme, un chrétien qui est actuellement aujourd'hui mon pasteur. Il m'a parlé de Jésus, il m'a dit comment en fait sa vie a été transformée par le Seigneur. Il m'a dit tous les miracles qu'il y a eu dans sa vie et puis c'est quand même des trucs assez impressionnants quoi. Et il m'a invité à rencontrer le Seigneur de moi-même personnellement. Il m'a dit tu vois au pire des cas, si tu parles à Jésus et que ça marche pas, t'auras juste perdu 30 secondes et puis je t'aurais raconté des bobards. Mais par contre, si tu le rencontres et que tu viens à lui et qu'il agit et qu'il répond à toi, t'as trouvé la vérité, t'as trouvé la vie éternelle et t'as trouvé le sens de la vie globalement. Alors moi, ça m'a vachement intrigué, ça m'a vachement intéressé. Alors j'ai voulu essayer. Un jour comme ça, quelques temps après, j'étais malade et puis je me suis dit tiens, c'est une occasion. Je vais voir si ce que ce monsieur m'a raconté ou non. Si ce que ce monsieur m'a raconté c'est vrai ou non. Alors je me suis mis dans ma chambre, je me suis mis tranquillement dans ma chambre, j'ai demandé pardon pour mes péchés au Seigneur Jésus et puis là je vous prie de croire que j'ai été vraiment déchargé d'un fardeau que j'avais, d'une culpabilité que j'avais parce que j'avais fait des choses vraiment pas correctes, j'avais vraiment fait du mal autour de moi par le passé et les péchés qui me pesaient le plus dans mon cœur, j'en ai été déchargé en fait à ce moment-là. Et puis après j'ai dit Seigneur Jésus, si tu existes, ce monsieur-là m'a dit que tu agis dans sa vie, mais moi je crois que tu peux agir aussi pour moi. J'ai été guéri de la maladie que j'avais ce jour-là. Alors à ce moment-là, j'ai cru qu'il existe, j'ai cru qu'il agit et que voilà, qu'il m'a sauvé sur la croix en fait au final. Et donc effectivement depuis ce jour je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il m'a sauvé, qu'il m'a pardonné. Et puis c'est vrai, depuis le temps, ça fait quand même quelques années, la route elle a été longue, il y a eu comme tout le monde des erreurs, mais même dans mes mauvais choix, même quand j'ai choisi de faire un peu n'importe quoi, d'aller un peu à droite à gauche, le Seigneur a toujours su me ramener à lui d'une façon ou d'une autre.
Et au final, ben maintenant, je peux dire que je marche dans la vérité et je suis très 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 content de pouvoir le rencontrer tous les jours. Je suis très content de pouvoir me décharger de tous mes problèmes en fait sur lui tous les jours. Je suis très content de voir combien il agit tous les jours, de combien il me guérit. Par exemple, il y a pas très longtemps, l'année dernière, j'ai été guéri de calculs biliaires au niveau de ma vésicule biliaire qui me faisait très très mal. Ça m'empêchait de manger. Franchement, j'ai été guéri. Le Seigneur, il a fait plein de choses dans ma vie. Le Seigneur Jésus, il m'a sorti de la maladie, comme je viens de dire. Il m'a sorti de la solitude, parce que dans mes problèmes de vie sociale où j'avais tendance à m'isoler, il m'a donné une église en fait dans laquelle je peux partager avec les frères et sœurs, je peux partager des moments entre frères et sœurs, je peux partager ma foi entre frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment génial et ça a une grande valeur à mes yeux. Et puis le Seigneur Jésus, tout simplement, il m'apprend à aimer, parce que c'est vrai que je me rends compte que ça m'a pas aidé de me couper du monde dans mon adolescence. Ça m'a vraiment pas aidé. Donc le Seigneur, aujourd'hui, il m'apprend à aimer. Il m'apprend à aimer ma famille déjà, parce que je me rends compte que je les aimais pas assez. Et il m'apprend à aimer tous les gens autour de moi. Il m'a délivré de pas mal de choses dont j'avais besoin vraiment d'être délivré, à commencer par l'immaturité. J'ai eu quelques soucis par rapport à ça dans les années précédentes de ma vie. Franchement, je veux vraiment le remercier parce qu'il a fait un gros travail en moi et c'est vraiment lui qui m'a aidé, quoi, parce que il y avait des choses desquelles j'arrivais pas à me sortir tout seul. C'est vraiment, j'ai vraiment dû venir à lui, j'ai vraiment dû venir à Jésus, passer du temps avec lui, lui raconter mes problèmes comme j'ai dit tout à l'heure, et à ce moment-là, il a pu agir en moi, il a pu me délivrer, comme j'ai dit, de l'immaturité, de toutes sortes d'addictions, que ce soit aux jeux vidéo, quoi, parce qu'avant, quand je m'isolais, je passais trop de temps derrière les écrans. Il m'a délivré de l'addiction à la vitesse sur la route, parce que je faisais vraiment des choses beaucoup trop dangereuses, et vraiment il m'a délivré. Il m'a guéri de mes peurs, parce que moi je suis quelqu'un de profondément stressé de la vie, et il m'a montré dans diverses situations, quand je lui ai fait confiance, il m'a montré que je m'inquiétais pour rien et que j'avais tort de m'inquiéter, et il m'a appris à lui faire confiance. Il a béni ma vie professionnelle, parce que au début, quand j'étais dans le parcours scolaire, le monde me condamnait à l'échec. On me disait, mon gars, même pour faire éboueur, t'as pas le niveau, même pour faire SDF, t'auras pas le niveau, des trucs terribles. Et pourtant, j'ai un travail stable, et vraiment, même quand j'ai eu des problèmes au travail, j'ai remis les problèmes entre les mains du Seigneur Jésus, et vraiment il m'a aidé, il a béni, il m'a gardé, et j'ai encore le même travail, et vraiment je vois qu'il m'aide. Et puis non seulement ça, mais aussi il m'a conduit pour que je puisse connaître aussi la femme de ma vie, et ça c'est un gros cadeau qu'il m'a fait. Donc moi je veux vraiment dire à toutes les personnes qui écoutent ce témoignage que vous avez absolument rien à perdre en venant à Jésus. Vous avez tout à gagner en venant à lui dans sa présence, en lui parlant de tous vos problèmes, et puis en lisant sa parole et en vous laissant vraiment remplir et travailler par sa parole, qui est la Bible. Voilà. Donc merci Seigneur.